Et c'est parti pour le petit unboxing de LA. Wouh! Je vais enfin vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Donc ça commence par un sac qui vient de la boutique des souvenirs La La Land. J'espère que le setup est sympa. Bon. On va commencer par quoi? Avant de commencer par ça, on va commencer par les vêtements. J'ai acheté quelques pépites, hein, parce que vous doutez bien que en tant que consommatrice de mode, j'ai acheté des vêtements. Grâce à une super recommandation d'une amie, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. J'ai été du coup à la boutique qui s'appelle Ross Dress for Less. Hop, je vous montre la petite étiquette. Juste ici. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Et en fait, c'est une boutique un peu discount. Une boutique où en fait ils vendent de la marque, mais à bas prix. Un peu comme tout ce qu'on peut connaître, genre Stockomanie. Stockomanie, je crois qu'ils font que les... Je sais même plus s'ils font les objets, etc. Mais en tout cas, c'est trop bien parce que du coup, ils vendent de la marque genre... Karl Lagerfeld, Levi's, il y avait quoi, comment ça s'appelle, un legging Fancy, Savage X Fancy. Il était vraiment pas mal, mais trop petit. Bon, j'avoue, la couleur ne m'intéressait pas du tout et c'était trop petit. Donc en fait, du coup, je l'ai pas pris, mais je l'ai quand même essayé. Hein. La fille a quand même forcé, quoi. Mais tout ça pour dire que j'ai été 2 fois dans ce magasin. La première fois, j'ai été et qu'est-ce que j'ai acheté? Je crois que j'ai rien acheté. Ah oui, bien sûr que si, la première fois que j'ai été, j'ai acheté ces 2 jeans. Alors, j'ai pas trouvé de Levi's, mais j'ai trouvé 2 jeans magnifiques de chez Wrangler. Donc, celui-ci, un jean clair, hein, tout simple. Je sais pas s'il est en 100% coton, j'ai pas vérifié, parce que ça, c'est vraiment mon petit truc à chaque fois. Et c'est du 100% coton. Et vous voulez savoir combien je l'ai payé? Faites des estimations. Moins. Refais une estimation. Encore moins. Bon, je crois que t'as pas trouvé. Hein. Je vais devoir te le dire. J'ai payé ce jean 100% coton de la marque Wrangler $11,99. Bon, avec les taxes, je crois que je suis à 12-13 ou un truc comme ça. C'est un jean. On parle d'un jean, on parle pas d'un petit pantalon simili-cuir ou je sais pas quelle matière là, polyester, on parle d'un jean. C'est-à-dire que ce jean, je vais le mettre jusqu'à temps qu'il se trouve en fait. Non, il est trop beau. En plus, moi je suis pas trop jean, comment ça s'appelle? Jean transparent, mais... transparent, je dis n'importe quoi. Je suis pas trop jean bleu clair parce que bleu clair, je trouve que ça peut vite grossir ou ça peut vite... je sais pas, je suis pas trop dans le mood. Mais non, mais celui-là, il est pas mal. Voilà. Et j'en ai trouvé un autre. Oh là là, magnifique. Il est trop beau. Je trouve qu'il fait très Olivier Rousteing vibe. Très balmain. Il est comme ça. On verra pas là. Oh, je suis en joy. Hein. On verra pas, mais il est pas def. Et franchement, il est d'un bleu. Oh, incroyable. Le bleu est juste incroyable. Et je sais pas, pareil, je l'ai acheté chez Ross Dress for Less. J'ai vraiment du mal à dire le nom de cette boutique qui est juste géniale. En fait, bon, quand vous rentrez, ça fait très... vous voyez dans les films quand ils disent, quand ils vont chercher leur robe de promo, etc. Leur robe pour leur balle de promo et tout. Eh ben c'est typiquement ce genre d'endroit. En fait, il y avait des robes et tout, mais j'ai pas regardé. Et en fait, c'est classé par genre. Et vous avez des rangées de vêtements. Alors, c'est classé par genre et après par taille. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir tout ce qui est vêtements de sport. Hop, vous allez avoir vêtements de sport. Là, il y a le XS, le S, le M, le L, le truc. Ou taille 1, taille 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Enfin bref, ça va jusqu'à je sais plus quel chiffre et je sais plus quelle taille. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et franchement, il y a des pépites. Après, il faut juste fouiller. Donc, faut juste fouiller. C'est pas comme des friperies où on va aller dans des bacs, etc. Tout est sur cintre. Mais en fait, c'est tellement serré qu'il faut tout pousser, etc. Donc, c'est du sport. Et c'est tellement grand que, waouh. Franchement, là, pour ne pas trouver de pépites, faut vraiment être très difficile. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé ce jean-là qui m'a coûté,
tenez-vous bien. On va rejouer au jeu du juste prix, hein. Dites un prix. Non. Plus bas. Plus bas que 12 $. Encore plus bas. Bon, c'est bon, je vais vous le dire parce que sinon vous avez pas le droit. J'ai payé, accrochez-vous bien, ce jean 8 $. Ah, mais si vous voulez pas me croire, moi je vais vous sortir le ticket. Si j'arrive à le trouver, je vous le remets dans le montage. Si j'arrive pas à le retrouver, croyez-moi sur parole. Si vous êtes là, c'est que vous avez confiance en moi, non? 8 $. Un jean bleu. Nickel, pas de def. Ok. Alors, il est fait en matière recyclée en plus, donc ça c'est cool, on adore. Et est-ce que c'est du 100% coton? Ah, celui-ci n'est pas 100% coton, mais il a que 2% d'élastane. Donc 98% coton et 2% d'élastane. Bon, ça va, pour 8 $, je peux fermer les yeux. Non, franchement, il est trop trop beau. En plus, avec le petit, les petits détails Wrangler là. Je vais vous zoomer à la cam. Mais des petits détails et tout, franchement. Oh, les surpiqûres et tout. Enfin, je l'adore. Je peux pas vous montrer l'étiquette. J'avais coupé l'étiquette parce que je voulais voyager avec. Parce que du coup, j'avais trop de kilos dans ma valise. Et donc, du coup, bah, j'ai voulu voyager avec pour que ça fasse moins de poids dans ma valise. Au final, j'ai réussi à me débrouiller. Et puis, comme ça, au moins, j'avais pas à le porter sur moi. Parce que franchement, porter un jean toute la journée à LA, c'est hardcore. Surtout l'été. Après, je sais pas, les autres saisons, etc. C'est la première fois que j'y allais, donc je ne sais point. Ah oui, ça fait longtemps que je parle, là, j'ai 8 minutes. Ah oui, vous voyez du coup sur mon visage deux petits patchs. Ce sont des patchs anti-boutons. Et je vous montre tout dessus. C'est dans le petit sac de souvenirs. Je me suis trompée de sac de souvenirs, je reviens. C'est ce sac de souvenirs. L'autre sac de souvenirs, c'est le sac de souvenirs de mes proches. C'est pour ça que je comprenais pas ce qu'il y avait dedans. J'étais mais ça va pas du tout. Ah, voilà. Donc, j'ai les patchs anti-boutons Starface. Et accrochez-vous bien. Nous, ici, on les paye... je sais pas, moi, les compides, je les paye généralement... peut-être 16 $, un truc comme ça. 16 $, pas du tout. 16 €. 16 € pour peut-être 16 patchs. Donc, je crois que ouais, c'est ça. Ou 20 patchs, un truc comme ça. Ou 15 patchs, même pas. Ce que vous voyez sur mon visage, ce sont des patchs anti-boutons. Et moi, je les ai achetés du coup aux États-Unis pour la modique somme de 11 ou 14 $. Je sais plus exactement. Mais dedans, il y en a 32. Donc je sais plus comment ça fait par patch, mais en tout cas trop bien. Et je les teste du coup depuis une semaine pour pouvoir justement vous faire des retours. Et je trouve qu'ils sont super. Franchement, je trouve qu'ils sont hyper efficaces. Et au moins, ça permet de ne pas se maquiller, etc. machin. Sur le bouton quand vous avez un bouton d'acné, ce qui est mon cas. Et donc voilà. Et donc ceux-là, je les ai achetés vraiment pas cher aux États-Unis, enfin à Los Angeles, dans un supermarché où ils font cette marque-là. Dites-vous que c'est tellement, je pense que c'est des produits qui sont tellement convoités, les gens en achètent tellement que en fait il était sous une cloche, etc. en mode sécurité plus. J'étais en mode c'est des patchs les gars, calmez-vous. Mais franchement ils sont trop bien et je regrette de ne pas en avoir pris plus parce qu'en fait il y en avait des noirs, des tout colorés. En fait j'aurais dû prendre un paquet de chaque, mais bon, c'est pas grave. Ah, je t'ai fait tomber. C'est pas grave, je les trouve trop bien. Là, je les ai collés un peu comme ça. Là, ils sont en train de se décoller parce qu'en fait, au bout de 6 heures, c'est bon, il a fait son job. Mais franchement, je trouve que ça nourrit bien le bouton, etc. Et après, hop, ça laisse une petite tache de rien du tout. Et c'est suffisant. C'est très très bien. Ensuite, j'accélère parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. J'ai acheté ça. C'est une taie en soie que j'ai acheté dans la boutique Warner Bros. Ouais, chez Warner Bros. C'est une tape Barbie en fait, tout simple. Pourquoi je l'ai acheté parce que je me suis dit que j'étais venue chez Warner et il me fallait bien un petit souvenir. Et tant qu'à acheter un souvenir dans la boutique de souvenirs de Warner, autant prendre un film qui m'a marqué. Eh ben Barbie, hop, tenez-vous bien, 22 $ la taie en soie. 22 $. Franchement, incroyable. Ça coûte que dalle, 22 $. Franchement, les gars, j'étais en mode. Moi, je les paye pas du tout 22 €, hein, mes thés en soie. Hein. Je vais taire le prix, mais j'achète la marque très connue des thés en soie, quoi.
Et j'essaye de les prendre du coup en solde et tout parce que ça coûte super cher. Ensuite, j'ai été du coup au centre commercial The Grove et je suis tombée sur une petite boutique. Je pense que peut-être qu'il y a des gens ici qui connaissent. Moi, je connaissais pas du tout, mais je vais vous montrer l'étiquette et peut-être que ça va vous dire quelque chose. J'ai été chez Addicted. C'est une boutique très girly, très... je sais pas si on peut dire kawaii parce que je sais pas si c'est... je connais pas la marque, je sais juste que c'est fait... Là, mon t-shirt est fait en Chine. Mais en tout cas, très kawaii, très cute, très mimi, très girly, très sexy, etc. Enfin bref, j'adore. Et donc du coup, comme mes initiales sont L-A, donc L-A, j'ai été obligée de prendre ça comme ma tasse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pris la fameuse tasse I love LA, genre I love me quoi. Ah bah, le t-shirt il crie I love myself. Donc c'est trop bien, franchement, petit t-shirt très cute à mettre sans soutien, avec un pantalon taille haute, un baggy, un truc, nickel. Ensuite, pareil, alors, parce que je vous avais dit en début de vidéo que j'avais été chez Ross Dress for Less 2 fois. Et ben là, la deuxième fois, je suis repassée et j'ai trouvé cette super brassière. Je sais pas si on va voir. Hop, cette super brassière rembourrée, parce que flemme d'avoir les tétés qui pointent, rembourrée. Et franchement, elle est trop bien. Un petit vert pâle, un petit vert pomme, on adore. Et en plus, surtout comme je suis inscrite à la danse cette année, je me suis dit que pour les sessions de danse et tout, ça peut être stylé. Pour aller à l'Axe Studio, faire un petit cours de dance groove ou de commercial, ça va être tip top. Plus personne ne dit ça, mais c'était dans la vibe, je l'ai dit. Petit souvenir, hein. Chez In-N-Out, ils donnaient les chapeaux là, comme ça. Mais attendez, je vais le mettre. Ah bah je suis belle. Cheeseburger, an hamburger, a french fries please, a soda without ice. Ice. N'importe quoi. Bon bref, petit souvenir de In-N-Out, de mon premier In-N-Out. Faudrait peut-être que je mette la date. Ce serait cool. Petit souvenir du musée Tussaud. Je vais me remettre ma casquette parce que je suis vraiment peu coiffée. C'est horrible. Petit souvenir du musée Tussaud. J'ai fait la star, j'en ai d'autres aussi, mais je les garde pour moi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah oui! Quand j'ai été voir le film de Cher, il y a un monsieur qui nous a donné un souvenir du concert. Ce sont ces 3 billets, les dollars que en fait Usher lançait à la foule pendant le concert. Et franchement, je trouve ça cool parce que ma petite caméra s'est éteinte, donc du coup, je vous propose de continuer ce petit haul. Voilà. Je vous propose de continuer ce petit haul comme ça en face cam, si ça vous dit. Et puis voilà, en plus comme ça vous voyez mes super patchs qui sont en train de se décoller, c'est une catastrophe. En fait ils sont jolis ces patchs, mais ils sont bien quand on les met genre à d'autres endroits. Genre là, pile dans la pliure, je trouve que ça se décolle. Bon là, ça fait plus de 6 heures que je les ai, donc normal. Bon, du coup, c'est le moment que je me fasse un petit raccord make-up. À The Grove, j'ai été au Sephora et franchement, c'est trop bien. J'ai failli craquer sur un petit coffret à 45 $ où il y avait tous les produits Fenty Air. En tout cas, il y avait 4 mini produits Fenty Air. Si j'arrive à vous le retrouver, je le remettrai ici. Et bref, j'ai failli craquer, j'ai pas craqué. Et j'aurais dû, comme ça, je vous aurais fait une petite vidéo sur les produits Fenty Air et sur mon ressenti et sur si voilà, j'aime bien, j'aime pas, pourquoi il faudrait acheter, pourquoi il faudrait pas acheter, etc. Enfin bref, un avis honnête, comme j'aime bien le faire. Et donc du coup, je suis quand même partie avec un petit souvenir. J'avais déjà eu le Gloss Bomb, le marron, alors je sais plus quelle était la référence. On me l'avait offert pour un anniversaire. Si vous passez par là les filles, big up à vous. Et d'ailleurs je l'ai toujours, hein. Franchement, je le mets toujours et je les adore, les Gloss Bomb. Parce qu'ils sont pas collants. Enfin, en fait, comme n'importe quel gloss, à la fin, ça devient collant. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, il manque de la matière, donc il faut en rajouter. Mais c'est pas le côté collant où on est là, les 2 lèvres qui se collent, etc. On est vraiment sur un effet stylé, etc. Et là, ils sont encore plus teintés qu'avant. Donc là, le Gloss Bomb que j'ai. Bon, on voit pas, ça fait pas la mise au point. Cette catastrophe. C'est le Gloss Bomb Riri. Ah là là. À défaut de l'avoir croisée, au moins, j'ai un souvenir d'elle.
Mais franchement, il est trop bien. En plus, il est un peu pailleté et tout, là. Il est vraiment très très beau. Je sais pas si vous allez le voir. Oh, So youtubeuse beauté des années 2000. Oh, toujours rêvé de faire ça. Mais genre, vraiment, il est très beau. Genre, j'avais envie d'en remettre, tellement il est beau. Regardez-moi ça. Par contre, la vue sur mes narines, c'est pas possible. Mais voilà. Il est beau, hein? Franchement, il est trop beau. Je l'adore. Je le mets pas tout le temps parce que je suis pas trop gloss de base. Mais il est vraiment joli. Il fait une belle petite bouche, des belles petites lèvres. On adore. The truc du voyage. Ma tasse, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Laura, mon nom de famille. Yes, 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 yes. I love myself. And I love LA. Donc, c'est parfait. Et vous l'aurez noté, je prolonge un peu le LA vibes, etc. avec mes ongles. Parce que pendant le voyage, ils étaient jaunes comme la splice qu'on peut voir derrière. Ils étaient jaunes, très vibe LA, etc. Et là, petit pink. Pour continuer à prolonger cette vibe de LA, etc. Parce qu'après, comme c'est l'hiver, on va passer au dark. Les dark nails. En tout cas, cette casquette que j'ai beaucoup portée pendant ce voyage et que vous allez beaucoup voir tout au long des vlogs. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain vlog à LA. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. See you soon!